Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Chaudé, puis USO. Oh, bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action. On était en train de regarder la différence. Premièrement, on est le mercredi le 7 août 2019. Puis on était en train de regarder justement, parce qu'il y avait eu des questions ce matin de la part d'un auditeur à propos de HOD, parce que lorsque USO a chuté ici, d'un seul coup lors des inventaires, HOD a jumpé à 6,50 momentanément, OK? Donc, mais après ça, attendez un peu. Bon, et puis là, on peut voir que, attends un peu, il faut que je retourne, HOD. On peut voir que HOD n'est pas retourné. Il est à 6,40, il avait été à 6,50, malgré le fait que, maintenant, USO a fait des nouveaux bas. On est allé, regarde, on est bien plus bas qu'on était quand HOD a atteint 6,50. OK? Donc, il devrait être plus haut que 6,50, puis il est rien qu'à 6,40. C'est quand je vous explique, là, j'en profite parce qu'on l'a sur l'instant. OK? Les FNB, ça réagit comme HOD, HOU réagissent à USO. Mais, malgré qu'ils sont supposés de bouger en pourcentage des deux côtés, mais c'est pas toujours exact. Parce qu'en théorie, il devrait être à 6,60 à peu près, là, HOD, tandis qu'il est juste à 6,40. Vous comprenez, j'espère, la nuance. J'en profite quand je tombe sur un exemple pour montrer une théorie. Bon, les marchés. OK, bon, ce matin, là, on a chuté, on est allé jusqu'à moins 550 environ points sur New York. On est encore 1 en 1,2, 1,3 On est toujours 323 points à la baisse, mais on est quand même remonté de 250 points. Mais là, il n'y a rien de très certain, parce que après quand même un certain bon rebond, là, si on traverse ici, bon, on va retourner vers le bas de la journée. Je vous explique la situation technique tantôt. Pour l'instant, bon, en Chine, là, ils ont seté le prix du yuan là, à 6,9996 dollars pour un yuan. Puis, le niveau est un petit peu inférieur aux attentes du marché qui disent, parce que je pense que c'était comme 7. Là.
Ils disent que les marchés continuent à la baisse ce matin puisque la guerre commerciale en cours fait craindre un ralentissement économique mondial et éloignerait les investisseurs actifs plus risqués des valeurs vers les valeurs refuges comme l'or et les obligations. Donald Trump a pris la parole ce matin pour essayer de calmer le jeu en disant « Ah non, l'économie américaine roule à fond la caisse, puis c'est la Chine qui a plein de problèmes parce qu'ils perdent des milliers de compagnies. » C'est ça qu'il disait ce matin. Ça fait qu'il y a eu un certain rebond, mais là, c'est terminé, ce rebond-là. Beyond Meat, une nouvelle encore, les boulettes de viande sans viande. Là. Beyond Meat qui a tout perdu son dernier cycle, quand même, 165$ à 240$, aller-retour. Tu sais que le timing is everything. Hein? Ceux qui sont rentrés à 230, maintenant, ça vaut 160$. Là. Donc, perdent quand même beaucoup d'argent, 70$ par action. Bon, puis là, le titre ne bouge pas du tout aujourd'hui, mais ils disent qu'ils collaborent avec Subway pour un test d'une durée limitée dans 685 emplacements situés aux États-Unis ou au Canada pour un sous-marin, autrement dit, une nouvelle recette, là, pour un sous-marin aux boulettes de viande fabriquées à partir de boulettes de viande à partir de plantes. Bon. Un membre du groupe Capital Investment Permina, ils ont fait une offre, ils ont acheté en fait Cambrex pour aux alentours à 60$. Le titre est exactement à 60$. Weight Watcher inverse sa tendance baissière sur des prévisions qu'ils ont fait. Ils prévoient un chiffre d'affaires annuel d'au moins 1,4 milliard. Et des profits de 1,55 à 1,70 contre 1,52 qui était avant. Et puis, cette compagnie-là, AEVI, Genomics Medicine, là, AV, GNMX, le symbole, qui était en décollage ce matin, il a bien fait, on l'avait dans les intra-séances, puis il est encore beau à un certain point. Pour une petite compagnie comme ça, ils ont conclu un accord de licence avec AstraZeneca pour l'anticorps anti-IL-18. Bon. On avait 4 résultats financiers ce matin. C'est pas beaucoup. Il y avait non, c'est même pas aujourd'hui, ça. Je me suis trompé. Non, c'est pas vrai. Il y en avait juste un ce matin. C'était Maxar. OK. On commence. Premièrement, l'énergie. Vous voyez bien, USO, là, regarde, il est tombé sur son support. Puis, il n'a pas l'air trop solide, là. J'ai l'impression que la glace n'est pas bien solide. L'USO, il continue toujours à la baisse, là. Et le gaz ne fait rien, mais les titres, eux autres aussi, continuent à la baisse moins fortement que USO, mais ils sont plus bas de toute façon. Donc, les titres ont baissé plus en pourcentage dans le dernier mois que USO a baissé. Donc, complètement à éviter encore les titres pétroliers. Regarde, il n'y a rien de positif là-dedans. Là. C'est l'hécatombe. Là. Regardez, Kelt, là, qui est rendu à 3,32 $, valait 6$ en avril. Donc, vous voyez, les titres, ça chute, là, du premier au dernier. Là, c'est comme je dis, c'est l'hécatombe. Dans l'or, super hausse de l'or ce matin. Puis quand on regarde, vous voyez, tiens, je reviens sur USO en passant, là, mais regardez, il n'arrête pas de chuter, le USO. Puis le gaz aussi, tiens, est en chute là, présentement. Et puis, bon, donc les orifères, je disais, ils ont monté, sont venus donner un autre coup, il l'a annulé, et puis là, on est en remontée. Mais en fait, moi, je trouve pas que c'est un point d'entrée aujourd'hui sur les titres orifères, parce que ça fait des jours que ça drive, là, OK? Donc, il y avait quand même beaucoup de monde qui avait des positions sur des titres orifères, et aujourd'hui, c'est la journée idéale pour sécuriser ces positions-là. Dans tous les autres secteurs, il n'y a rien qui se passe. Là. La plupart sont en baisse, puis ceux qui sont en hausse, c'est très peu. Il y a plein de coups d'épée dans l'eau qui sont arrivés aujourd'hui. Regardez, les services aux collectivités, ça n'a rien donné. La techno, on a fait une petite pause tantôt, c'est tout en train de revenir. Les industriels, les services financiers, ça ne fait rien. La santé est en baisse à cause de Bosch, qui est en baisse, puis des titres de cannabis aussi, qui sont pratiquement tous en baisse dans le moment, excepté Chronos, qui a fait une petite poussée il n'y a pas longtemps, puis Neptune, mais qui n'inverse pas sa tendance baissière. Donc, pas intéressant du tout non plus, le cannabis. On continue là-dedans. Premièrement, nos marchés. Regardez, c'est très important, la situation des marchés dans le moment. Regardez, là, on est parti là,
on a eu toute une descente là, sur le marché de Nasdaq qui est maintenant, depuis 2 jours, extrêmement volatile. Sur le Dow, aujourd'hui, c'est 550 points, cette cote-là. Hier, c'était comme 350, là, mais ici, c'était encore bien plus. Là. Donc, vous voyez la grande volatilité dans un mouvement neutre quand on pense qu'on est allé en baisse de 550 points, on est remonté de 300 points, puis là, bon, on va peut-être redescendre encore. C'est très volatile, mais le plus important à voir, c'est la formation neutre qu'on a ici. Donc, une grosse volatilité sur un mouvement neutre démontre beaucoup de nervosité. OK? Donc, attention, là, parce que, regardez, là, faites le calcul, là, 2570 puis en fait, ce serait ici, à partir du décollage, là, 26 100 à 27 250, là, c'est 1150 points. Puis à partir du bas ici, de 25 500 à 24 750, c'est encore quasiment un autre 1000 points, là. Donc, par ici ou par là, ça va faire pas loin de 1000 points des deux côtés, là. Fait que c'est bien, bien important de quel bord le marché va se mettre à loucher, là, par là ou par là. Puis c'est pareil pour le SPY, c'est pareil aussi pour le TSX. Donc, on est à un point extrêmement important. Donc, il faut faire attention sur la prise de position-là. Puis je conseille de ralentir les ardeurs jusqu'à temps qu'on voit de quel côté va prendre cette direction-là. Parce que si le marché prenait la direction d'en bas, OK, si on traversait ce support-là, non seulement on faudrait ouvrir des positions à découvert, mais il faudrait aussi diminuer des positions qu'on a. Je ne voulais pas vous ramasser encore ici. OK? Donc, c'est un point important qu'on est là. Il reste encore 2 jours avant la fin de semaine. Il y a des bonnes chances qu'on prenne une nouvelle direction d'ici ce temps-là. Et plus longtemps ce mouvement-là va durer, et plus il va être important. Donc, l'analyse de l'énergie, regardez USO, comment il est très faible à la baisse. L'or, on l'a vu, les titres sont en hausse, mais quand c'est le temps de prendre des profits, on ne va pas se mettre à acheter les titres là. À la Mos, AGI, il fait du surplace, mais à la SUR a continué. On sait où ils ont commencé ces mouvements-là. Là. C'est ici. Ils ont déjà un bout de fait. Sandstorm, tout ça de fait. Endeavor, tout ça de fait. NovaGold, tout ça de fait. Franco-Nevada, il a décollé juste aujourd'hui, mais regarde, on va pas embarquer dans les retardataires. À mon avis, c'est le temps de prendre des profits pour ceux qui sont rentrés dans les positions aurifères au cours des derniers jours. Dans les minières, rien ne va plus. Ça continue toujours à chuter. IVN, qui a commencé hier, continue. Inversement de tendance, cycle baissier. American Palladium se tient, mais pas positif. First Quantum continue à la baisse. HotB va sûrement décrocher encore. Le Tech est encore à la baisse aussi. Labrador Iron Ore LIF qui est encore en baisse aussi, ainsi que Champion dans sa 2e journée. Lui aussi a inversé sa tendance haussière. Donc, il y avait juste un titre qui s'essaye, là, ça veut dire qu'il y a peut-être un petit quelque chose de positif dessus, mais c'est pas encore assez fort, trop tôt, à mon avis. Donc, ce sera quand même Northern Dynasty qui, lorsqu'il va passer, son point d'entrée, c'est 1,25. Ensuite, l'argent, ça a été aussi fort que l'or. Là. Beaucoup de titres d'argent qui sont en hausse aujourd'hui, puis il y avait déjà des signaux là-dedans hier. Ceux qui sont achetés hier pourraient peut-être même sécuriser les positions aujourd'hui. Consommation discrétionnaire, c'est un petit rebond, rien de super excitant. Ça reste une formation bien neutre. Il n'y a pas de potentiel dans le moment sur le secteur. Télécom, c'est flat. Services financiers, c'est comme le marché. C'est quand même menaçant. Les banques ont beaucoup chuté, puis les compagnies d'assurance au cours des derniers jours. Et puis, n'oubliez pas qu'on n'est plus en tendance haussière. On avait une tendance haussière sur les services financiers qui était devenue une tendance neutre, puis là, on est passé à travers le support. Puis si ça décroche ici encore, on s'en va minimum là, puis après là. Donc, notre Home Capital Group a chuté ce matin. On aurait pu sortir, mais on ne l'a pas vu. Il était remonté à ce moment-là parce on voulait sortir à 21,50, mais le temps qu'il ne repasse pas le support, on le garde. Mais regardez, là, ça chute quand même là, dans les banques. Là. La TD qui fait face à un support très important. La Banque Scotia qui est en tendance baissière, Canadienne Impériale, la Banque de Montréal sont toutes dans le même petit mouvement que le marché à
très court terme. Donc, très important la direction que ça va prendre ici. Du côté des industriels, là aussi, on menace de traverser un gros support. Les deux compagnies ferroviaires sont dans cette situation-là. Dans les real estate, il ne se passe rien. Les services aux collectivités non plus. La santé, c'est toujours négatif dans le secteur santé. Et puis, la consommation de base, c'est un peu un secteur refuge, ça, OK? C'est pas lui vraiment qui chute. Et puis, la technologie est quand même assez calme du côté de Toronto, mais ça a brassé pas mal fort ce matin à l'ouverture dans les gros titres, parce que, regardez, tous les gros titres ressemblent comme au marché de Nasdaq. Cette formation-là, elle est très, très, très importante, là. Puis, c'est tellement que, regardez, le nombre de titres qui sont dans cette formation-là. Vous avez Apple. Et je vais prendre un rectangle pour mieux le voir. Regardez, Apple, vous avez Amazon, vous avez Alphabet, Facebook, Microsoft. Netflix, lui, reste en décrochage. Signal de vente sur Netflix aujourd'hui. Il y a Tesla aussi qui est dans la même formation. Il y a eBay. Il y a Intel qui est en train de décrocher. Gillhead. Donc, la plupart des gros titres de Nasdaq sont tous dans des formations neutres, volatiles de côté. Puis, ils vont partir tous en même temps, à la hausse ou à la baisse. Mais la direction qu'ils vont prendre va faire une méchante différence. D'accord? Puis, pour ce qui est du cannabis, bien encore là, la situation est négative. Il n'y a pas eu d'inversement dans le secteur. Moi, je trouve que tous les titres continuent à avoir l'air fous. Charlotte, qui avait bien monté, est en train de se corriger. Les autres, il n'y en a plus un qui est en ascension. Ceux qui montaient ou ceux qui étaient sur le bord de décoller, ils ne décollent pas. Puis, regardez, Auxili, il a fini, il est rendu à sa résistance. Il y a eu un beau petit décollage là-dessus. Vous ne trouvez peut-être pas que le profit est assez gros, mais ça a la place pour sécuriser la transaction. Là, Afria, regardez, ça ressemble à la même chose aussi. Il n'a jamais traversé. Puis là, il pèse un peu lourd. Il y a Chronos, il est complètement, même s'il est à la hausse aujourd'hui, il n'y a rien de positif dans ce titre-là. Ni sur Aurora, qui avait décollé hier. Puis regardez, il n'en reste plus bien de sa hausse là, qui a gagné sur son affaire de nouvelles d'hier. Donc, il reste 20 cents sur sa hausse d'hier, d'ici à là. C'est tout ce qui reste. Donc, regardez, c'est tout négatif, ces stocks-là. Il n'y en a pas un. Même Pharmaciello, regarde, en arrivant à sa résistance, qu'est-ce qu'il a fait? C'est arrêté là. Donc, c'est après ça, c'est plus loin le signal d'achat. Donc, les titres de cannabis sont encore tous négatifs. Puis, regarde, on ne va pas se laisser embarquer dans Green Organic qui a reviré de bord en touchant sa résistance ici, comme ils le font tous. RYA à Toronto, potentiel pour un achat. RYA. Non, RAY. .A. Stingray. Bon, c'est pas la première fois qu'il fait ça, OK? Regardez, là, il fait ça ici, il l'a fait là, puis il l'a fait là, puis il l'a fait là, puis il l'a fait là, mais il va jamais loin, OK? Puis la tendance est toute à la baisse. Donc, c'est pas considéré, c'est pas un bon signal, cette affaire-là. C'est pas un signal, premièrement, OK? C'est juste une petite poussée. Il ira pas plus loin que 6,80 $. Il va se stabiliser là. Puis le jour où il passera, là, par exemple, sa résistance en premier mouvement, avec une pause avant, OK? Donc, aux alentours de 7 $, ce sera le point d'entrée. HMMJ, un achat? Ben non. Ben non. Écoutez, là, regarde, c'est comme... c'est comme rouler à 200 km/h sur un chemin de garnotte. Ça, là c'est dangereux, là. OK? Regarde. On s'en reparlera à 17,75. GTT. Ah, c'est pas là, je suis pas à bonne place, ça. GTT. Ah bon, ici, c'est plus joli. GT Gold, bon, mais c'est dans l'or. Fait que c'est normal que le titre monte, mais je trouve qu'il ne monte pas beaucoup pour un titre aurifère. Parce que l'or a bien drivé. C'est quand même un nouveau décollage. C'est un 914 000. Allons voir le graphique intra-séance pour voir ce que ça a l'air. Bon, Dieu que... C'est donc bien des gros volumes pour des si petites roses. Combien de milliards d'actions? De millions, mettons. Mais il y en a combien de centaines de millions d'actions qu'il y a dans ce stock-là? Pour pas qu'il bouge comme ça, avec des volumes de même. Je vais le mettre en minutes. Pouf! OK. Il y a des volumes de centaines de mille de la shot. Puis ça s'est tout passé ici, là, de là à là, là. OK? Puis après ça, que dalle. Non, plus rien. OK? Le titre est resté coincé là.
moi, je le trouve pas super excitant puis super énervant. Là. Et ça a l'air d'un titre qui est vraiment manipulé au bout. Là. Donc, regarde, moi, je dirais, c'est toute réserve. Là. Je l'achèterais pas, mais je dirais, disons qu'à 1,26, il serait peut-être un petit peu plus beau. IMG, un achat bientôt. Non, là, les orifères, là, c'est fini. Vous n'êtes pas là, ben, vous avez manqué votre shot. Vous avez vu partir le train ou le bateau, puis vous n'êtes pas embarqué dedans. OK? Donc, moi, je ne peux pas recommander des stocks orifères aujourd'hui. Même si ça se peut qu'ils continuent pendant 2-3 jours. Mais, regarde, c'est au début. C'est ici qu'on embarque dans les mouvements. C'est quand ça décolle. C'est pas après que c'est rendu là. OK? Donc, IMG, on a une position, nous autres, là-dedans. OK? Nous autres, on est rentrés à 3,92 ici. On a pris un profit à 4,40 ici. On a pris un deuxième profit à 5 piastres ici. OK? Puis là, il est rendu là. Bien, à la rigueur, quelqu'un aurait pu embarquer hier à 5,17, mais pourquoi embarquer à 5,47? Surtout qu'il est rendu à sa résistance, là. OK? Il est rendu à sa résistance qu'il y a ici, là. Donc, il n'y a pas assez de potentiel sur ce stock-là. OK? Puis le mouvement d'orifère est déjà commencé. Il faut attendre le début d'un prochain cycle. C'est sûr que son prochain cycle, il va être super beau s'il redécollait. Parce que, puis ce serait ça l'idéal, dans le fond. Ce serait que le titre se stabilise. Le titre se stabilise ici, à sa résistance, comme ça, OK? Puis là, après, quand il traverse, bang, il n'y a plus rien ici, là. Entre là et là, OK? Bien, il y aurait un potentiel de 5,75 jusqu'à 8 piastres. Ce serait pas mal intéressant rendu là. Mais avant, je trouve ça plus risqué. J'ai un short sur Baba 200. Baba... à 200 piastres, à 160... 200 à 167. OK. Il vaut 158. Je visais 150. OK, mais vous l'avez presque eu, compte tenu du gros support de décembre, ton avis. Oui, je comprends. Mais regardez, il s'est arrêté à 151 et 63, là. Donc, vous l'avez presque atteint. OK? Mais n'oubliez pas, il faut que vous protégez vos profits. Fait que là, dans le moment, au minimum, je vais enlever le hors-séance, je vais mettre ça dans un 15 minutes. On devrait être capable de très, très bien voir. Non, ça n'a pas marché mon affaire. 15 minutes. Ah, puis enlever le hors-séance. Bon. OK. Donc, moi, si j'étais vous, là, je mettrais un rachat de short à 160 piastres. OK? Parce que là, il vaut 158,6. Mais il ne voudrait pas que vous fassiez pogner à tout le reperdre. OK? Vous êtes à 167, vous êtes ici. Ça fait que si ça brise cette résistance-là, oups, là, OK? Donc, moi, je dirais un stop 160 piastres, Daniel. CP sur Toronto, achat 304. CP. OK, 304. Il y a un très, très gros support à 295. Je suis pas mal convaincu qu'il va y aller, tout comme le Canadien. Peut-être un peu. Si, je vais aller au Canada. OK, bon, au Canada, donc voilà. CP à 304, il va 300, il va se rendre à 295, comme je disais. Puis CN, il va se rendre à 118, lui. Donc, mais il y a quand même un très, très gros support. C'est des stocks quand même pas mal solides, OK? Moi, je dirais, en tout cas, tu sais, parce que aussitôt que le marché cesse de chuter, ces stocks-là, ça va remonter. Là. Vous allez revenir dans votre prix payé. L'idée, c'est où est-ce qu'on se protège? Moi, je pense que ça, c'est l'industriel, là, mais CP, là, il y a, tu sais, regarde, vous êtes à 304, mais peut-être que je mettrai un stop à 300. OK, je fais une petite pause pour avoir une gorgée d'eau. Pour rejoindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant.
Bon retour, mesdames et messieurs. Bon, on dirait bien là, que ça va retourner par en bas. Regardez, là, on était là tantôt au début de l'émission à 11h30, là, puis on continue à faire des sommets négatifs là, sur chacun des marchés. La même chose sur le Dow Jones. On était ici tantôt, on est rendu là, fait que ça continue à désagréger. C'est pour ça que je vous dis, avant d'entrer dans des positions longues, qu'on dit là, achat là, pour faire de l'argent à la hausse, là, avec des titres, c'est risqué. Là. Bonjour Michel, SCI à Toronto, c'est-tu un go? SII. Sprott. Bon, ben Sprott, c'est souvent dans l'or, ça. Tu sais, c'est des Sprott, c'est comme une compagnie, le Sprott, puis ils ont plein de titres. Je trouve pas qu'il y a du gros volume dessus, 276 000 pour un titre qui a une moyenne de 400. Bon, il va finir par avoir son volume moyen aujourd'hui, mais sa cote n'est pas très forte, là. Sa hausse n'est pas très extraordinaire non plus. Mais regardez, il y a quand même une grosse formation ici, OK? Donc, j'avais 15 cents de risque là-dessus. Moi, je mettrais un stop à 3,80 si j'embarque là-dedans. La tendance est haussière, le cycle est haussier, il n'y a pas beaucoup de volume, ça n'a pas beaucoup de force, mais il y aurait moyen de se protéger. Même à la rigueur, vous pourriez mettre un stop à 3,85, OK? Donc, ça laisserait à peu près 12 cents de risque. Ce n'est pas le signal le plus extraordinaire, mais c'est pas le risque n'est pas tellement grand non plus. TRZ, analyser le titre, je ne tiens pas le titre. Ben non, mais là, lâchez-les, ce stock-là. Il a été acheté par Air Canada. OK? Et puis, puis l'offre est à 13$. Là. Puis là, pourquoi il descend? Ben, c'est parce que c'est l'attente là, qui fait venir au bout de ça, parce que ça reste encore à être approuvé, ce deal-là, je ne sais plus par qui, là. Bureau de la concurrence, ou je ne sais pas trop qui, là, les actionnaires aussi peut-être. Donc, je ne pense pas qu'on devrait toucher à ce stock-là. Cette histoire-là est finie. Est-ce un go pour GTT ou BTR? GTT. Bon, un autre stock d'or. Il n'y a rien que ça qui monte aujourd'hui, les stocks d'or, de toute façon. Là aussi, on a un signal haussier à peu près équivalent à l'autre qu'on a vu tantôt. Ça se ressemble à peu près le même genre de signal qu'on a vu tantôt. Donc ici, par contre, l'inversement, ce serait 1,10, 1,12. Donc, il y a 15 cents de risque, mais 15 cents de risque sur un titre de l'année 24, c'est quand même du 9 OK? C'est pas le signal du siècle, mais c'est un titre en ascension dans une nouvelle tendance haussière. Il n'est pas très négatif, puis l'or est en positif. Il y a probablement moyen d'aller faire un petit profit peut-être dans les prochains jours. Mais moi, comme je vous dis aujourd'hui, aujourd'hui, je n'embarquerai pas dans des stocks d'or. Mais lui, il donne son signal, mais Franco-Nevada aussi donne son signal. Mais pourquoi? Moi, je n'ai pas tendance à vouloir embarquer dans la deuxième vague de titres à donner des signaux. J'aime plutôt embarquer dans la première vague. La preuve, c'est qu'ils sont rendus bien plus loin aussi. SJ, ton opinion? Bien, ça va mal à la chope, là, comme on avait comme... c'est une expression qui était très populaire il y a quelques années. Ça va mal à la chope. Si on ne détenez pas, bien, détenez-en pas, OK? Achetez-en pas non plus. C'est pas très prometteur pour l'instant, OK? On y repensera une fois rendu au support, peut-être, si un jour il y a un inversement. Mais au départ, c'est un titre qui se transige jamais vraiment beaucoup. Je trouve pas qu'il est intéressant, ce titre-là. Et BTO, c'est encore de l'or. Toutes les questions vont être dans l'or aujourd'hui. Bon, mais regardez, c'est hier. Vous auriez dû acheter ça, là, OK, à 4,50. Pas aujourd'hui. Après que le titre est parti de 4,30, il est rendu à 5,20. Il y a bien trop de risques à correction là-dedans. Oh, vous l'avez acheté. J'ai le titre 3,88. Et l'or est parti en fou. Je le garde ou je vends. OK, excusez, j'aurais dû finir ma question. 3,88, 5,25, là, vous faites de l'argent en masse. OK? Donc, il s'agit de protéger votre investissement. Là, pour l'instant, vous voyez, moi, je mettrais un stop à 5,8. OK? Sur la moitié de la position. Je garderai le reste parce que vous avez en masse de marge de profit. OK? Je mettrai un stop à 5,8 pour la moitié de votre position. Et je garderai le reste. OK, les fonds à levier 2 fois, 3 fois, 2 fois, moins 2 fois, 3 fois, moins 3 fois sont supposés varier de la sorte daily selon leur définition. Cela ne garantit pas ces variations pour des jours ou des semaines.
Franchement, il est pas mal décousu, votre question, Yacoubi. L'effet de levier, il reste toujours le même, là, OK? C'est juste à court terme, là, parce que sur une période, là, quand une valeur va bouger de 5 dans une semaine, puis les deux ETF à 200 ils vont monter de 10 puis descendre de 10, là, OK? Mais pas à l'intérieur de 10 minutes. Il peut y avoir une différence dans le pourcentage, si c'est ça que vous voulez dire. FM est-il à un prix d'achat au cours actuel? Bien, écoutez, si vous voulez manger vos bas, là, vous avez juste à acheter ça, OK? Parce que c'est extrêmement risqué. Écoutez, c'est pas rien, là, OK? Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinquième fois depuis 2016 qu'on se ramasse là. OK, à chaque fois, il est reparti plus haut. Oui, mais une bonne fois, il va passer à travers, par exemple. Puis quand ça passe à travers, ils vont manger une claque, là, OK? Est-ce que First Quantum peut aller à 3 piastres? Bien, gagez pas que non, OK? Parce que tout est possible sur les marchés boursiers, OK? Donc, pour l'instant, je vais vous dire quoi faire. La stratégie à adopter dans un cas comme ça. On va cette ligne-là. Bon. On sait, là, que ça, c'est vraiment son bas, là, OK? Donc, on est ici, c'est à peu près, c'est 9 piastres et demi, là, son fameux bas. Donc, pour embarquer là-dedans, là, il faut qu'il vienne faire la même chose que ça, OK? Ici. Donc, qu'il arrête de descendre. Je vais prendre un petit peu plus d'espace dans le temps. Il pourrait descendre encore jusque-là, s'en aller de côté comme ça. Et puis, une fois qu'il aura fait une belle formation neutre, si jamais il inverse sa formation neutre, pendant la formation neutre, il va rester avec des petits volumes comme ça. Puis, à sa traversée ici, il faut qu'il y ait un volume comme ça. OK? Dans la seule condition d'achat que vous pourriez retrouver, ce serait l'équivalent de ça, là, ici, là, OK? Avec un décollage, avec un gros volume, après une pause sur le support. Puisque le TVX revient à 50 du sommet de la minute de l'ouverture, la deuxième minute, que penses-tu si je mets un achat à la moitié du sommet avant son ouverture? Pouah, Robert, c'est incompréhensible cette question-là, je suis désolé. TRZ. Transat, encore une fois. Oh là, on oublie ça. Transat, c'est Air Canada qui a fait un offre là-dessus, puis regarde, là, il redescend, il n'est pas intéressant. C'est fini, cette histoire-là. CNR. CNR, ton analyse, bien là, attention à tout le secteur industriel, attention à tout le marché. Ce que je vous ai expliqué tantôt, cette formation-là qu'on a sur Nasdaq, sur New York, sur le SPY et sur Toronto, si ça passe par là, bien, ça veut dire que les titres comme CP et CN vont être en décrochage. Hein. Pour l'instant, attendons de voir quelle direction va prendre le marché. Beaucoup trop risqué ici. Quoi faire avec LC? LC. Rien. Je ne vois pas ce qu'on pourrait faire avec ça. Il n'y a pas de volume. 247 000, c'est un petit volume pour un titre sur la bourse de New York. Le titre, j'ai l'impression que c'était une consolidation, cette affaire-là. 3 piastres, 16 piastres. Ça doit avoir... Ça a sûrement été une consolidation, là. OK? Donc, pour l'instant, il n'y a pas de signal d'achat, il n'y a rien. Pas trop intéressant, là, je pense, là. Bon... OK. Bon. Sylvain, je ne peux pas répondre à votre question, là, à propos du wedge, là, puis avec un YouTube, un lien vers YouTube. Je n'ai pas le temps d'aller voir ça, excusez. Hive, c'est un go. Oh boy, ça fait longtemps qu'on n'a pas posé des questions sur les blockchains, là, puis c'est Hive. Bon, Hive, là, c'est pas un signal d'achat. Ça, c'est pas solide, là, c'est pas crédible. Premièrement, c'est encore une tendance baissière. Il a monté aujourd'hui, il a tout reperdu. Il y avait une petite hausse hier, là, mais regarde, c'est arrêté vraiment là. Je vois ça comme un bien grand risque d'embarquer là-dedans.
Ça ne fait pas grand-chose. C'est une tendance baissière, all the way. Non, moi, je vous conseille de ne pas toucher à ça. Salut Michel, j'ai du BTO 457. On l'a déjà analysé tantôt. BTO 457. Bon, ben, ça ressemble à la question de tantôt. C'était peut-être pas la même personne. Vous êtes rentré ici au bon moment, à 4,57. Bon, là, vous volez 5 et 18. Je vendrai la moitié de la position. Je m'assoirai sur le reste. JIB.A, qui ne fait pas grand-chose, JB.A. Si le marché décroche, tous ces stocks-là vont décrocher, là, qui sont sur des supports. Mais s'il ne décroche pas, il va remonter, mais il y a une double résistance. Vous avez payé 97,25, il vaut 99,86. Moi, si j'étais vous, je mettrais un stop à 97,5. Ah, puis non, vous l'avez payé 97, OK, il vaut 99. Ben non, vendez donc tout de suite la moitié, puis un stop au prix payé. ATD.B. Sur un support, tout le marché est arrangé de même. Là. Même les plus forts sont là-dessus. Un achat à 62. Un achat à 62. Achat dans le cannabis. Je vous comprends pas. Je vous comprends pas du tout. Un achat à 62, le titre, il vaut 82. Vous l'avez acheté à 62? En tout cas, je l'avais acheté à 62, mettez-vous un stop à 77,5. Puis achat dans le cannabis, je ne sais pas ce que vous voulez dire par là, achetez rien dans le cannabis. Achetez du cannabis, mais pas de stock de cannabis. Fumez-en, achetez-en pas. Non, mais achetez pas des actions dans le cannabis, là. C'est le bordel total dans le cannabis là, de ce temps-ci. Regarde, où ça en va? Moi, je pense que le cannabis s'en va là. Mais je peux me tromper, mais jusqu'à date, le marché m'a donné raison, parce que ça fait longtemps que j'en parle. Je vais prendre des bons profits sur mes titres d'or. J'ai des liquidités. Quel titre du TSX me suggérez-vous? Bien, Diane, prenez vos profits et gardez vos liquidités pour quand ce sera le temps. OK? C'est vraiment pas le temps aujourd'hui. Ce serait une erreur de prendre les beaux profits que vous avez faits dans l'or puis d'aller engouffrer ça dans des stocks, là, acheter, quand on ne sait pas encore de quelle direction, dans quelle direction les marchés vont aller. OK? Donc, comme j'ai dit tantôt, ce sera le temps de remettre ces liquidités-là dans le marché, là, quand le marché va repartir par là. Parce que s'il repart par là, vous allez avoir d'autres choses à vendre, puis même des stocks à shorter, probablement. LB, Banque c'est ça, Laurentienne. Laurentian Bank, 43,93, ton opinion, 44,75. Bon, le marché, la Banque de Laurentienne, c'était la plus proche des banques il n'y a pas longtemps. Hein, ça fait longtemps, là, elle chutait. Là, elle a vraiment changé de poil. Ils sont peut-être débarrassés de toutes les cochonneries qui les avaient fait bien mal. Mais pour l'instant, il y a une énorme résistance. Je ne sais même pas quand est-ce qu'il va traverser ça. Moi, je prendrais des profits sur... Je vendrais la moitié de la position, 43,93. Il n'est pas loin, votre prix de revient, il est ici, là. OK? Donc, je vendrais la moitié de la position, je mettrais un stop à 44,5. Achèterais-tu des WT en ce moment? Je sais pas, c'est quoi ça, des WT? Velocity Share. Bon, au moins, c'est quelque chose de baissier, là, cette affaire-là. C'est un ETF, c'est un ETF baissier, que je ne sais pas vraiment il est sur quoi. Là, par cœur, je ne m'en souviens plus. Il va bien. Pardon? Sur le pétrole? OK. Donc, il serait correct, mais ça vous prendrait... Il est à 8, ça vous prendrait un stop il est à 9, ça vous prendrait un stop à 8, par contre. Mais comme potentiel, il reste 1 piastre et quart. HZU, payé 12 piastres, on garde HZU. C'est le Silver. Vous avez payé 12 piastres, il vaut 12,65. Bon, il a fait une ride de même l'autre fois, ça ne veut pas dire qu'il va en faire autant là, mais rien n'empêche d'espérer. Vous avez payé 12 piastres, gardez-le, mais mettez-vous au minimum un stop à 12,35. GWO, oh ça plante. GWO. Great West Lifeco, prochain support. C'est en bas de la montagne ici, dans la vallée, OK? Juste là. OK? Donc, le support est à 27 piastres. FSZ, prochain support. Fiera Capital, ben il est ici son support. Il ne faudrait pas qu'il plante en bas de ça. OK? Et puis, elle ne va pas vraiment bien, cette compagnie-là. Donc, il briserait son support à 10,60. YRI, on met le stop où?
Bon, il a fait un bel ride, YRI, 4 piastres à 4 piastres et 80. Regarde, je vais mettre... C'est parce que je ne sais pas quel prix vous l'avez payé, OK? André, bon, regarde, ça pourrait être 4,70, ça pourrait être 4,40, dépendamment de votre tolérance au risque, là, OK? Si la position est très, très jeune, mais je me dis... vous pourriez le mettre à 4,70, mais si vous avez en masse de profit, OK? Si vous n'avez pas en masse de profit, je vendrais la moitié tout de suite, puis je mettrais un stop à 4,70. Mais si vous l'avez acheté dans les alentours de 4 piastres, bien là, je me contenterais juste d'une moitié stop loss à 4,70. Hier, j'ai vendu à découvert d'où? À 42,80, il vaut 42,20. J'ai placé mon rachat stop de protection à 44,11. 42,80. J'avais shorté ça là. Ah, même pas. Là, 42,80. À peu près ici. OK. Je t'en ai un peu. Je pense qu'on pourrait mettre une protection un petit peu plus serrée, là. 44,11, c'est pas mal loin. OK? Donc là, vous êtes allé mettre votre stop ici. Donc, vous perdriez 2 piastres. OK? Moi, j'aurais tendance à mettre ça 43,25. Donc, ça, c'est le triangle à l'envers, comme j'explique souvent, puis ça, c'est la résistance la plus proche. Donc une pièce de moins, OK? Moi, je mettrais le stop à 43,25 au pire, OK? Parce que là, il n'y a pas tout à fait assez de profit pour vendre la moitié de votre position. Ça ne vous avantagera pas tant que ça. AC. Mais s'il descend encore un peu, profitez-en pour sécuriser votre position. AC, ton opinion, je ne détiens pas le titre. Mais AC est en correction. On va attendre qu'il finisse sa correction. Le marché est baissier, est menaçant, qui continue encore à glisser un petit peu. Puis Air Canada est en correction. Donc, tant et aussi longtemps qu'il ne se fera pas un support plus haut que le précédent, comme lui, OK? Puis ça pourrait être comme ici, d'un support de côté, puis lorsqu'il redécolle. Donc, à la fin de son support, regarde là, il arrive en situation survendue, mais il ne fonctionne pas bien, son stochastique là-dessus. Là. Donc, moi, je vous dirais, regarde, la tendance est comme ça, OK? Donc là, il était même graffiné à travers son premier petit support. Fait qu'il faut vraiment qu'il vienne faire un support pas trop loin ici. Mais on a encore, ça va prendre quelques jours. GGI. Bon, Gary Baldi, un petit volume minus, là, 95 000 de volume, là, donc c'est 125 000 qui a été tradé sur ce stock-là aujourd'hui. Il plafonne depuis son petit décollage. Il est monté là avec 1, 2, 3. Hein? Il y a quelque chose d'un peu louche dans ça. Là. Regardez ça. Là. On va mettre ça en 1 minute, là, puis on va découvrir le poteau rose. Je comprends pas. Là. Le premier trade, il était rouge, il était en baisse. Le deuxième trade, il a été en baisse. Le troisième trade, il a été en hausse sur un petit volume de à peu près 100 actions. Non. Il y a quelque chose. C'est bizarre, là. C'est manipulé. Il monte, je ne sais pas pour quelle raison. Peut-être parce que l'on monte. Quoique ce n'est pas un titre d'or. Je ne sais pas, là. Il y a quelqu'un qui a acheté ça. Ça peut être un insider, n'importe quoi. Mais regarde, moi, mettons, là, j'attendrais vraiment qu'il touche 1,5 pièce, puis je mettrais un stop à 1,40 pièce si après l'acheter 1,5 pièce. Mais honnêtement, je ne l'achèterais pas. SLF, Sun Life. Pour un achat potentiel, mais attention, là, regarde, il fait exactement comme tout le marché. OK? Achetez-le seulement qu'à 39,75. S'il ne va pas là, on ne touche pas. J'avais 4000 YRI à 3,18. À 3,18, pris un profit. Vente 1000 actions, 4 piastres. Puis, il ne cesse de monter, mais là, il recule. Qu'est-ce que je dois faire? Bon, il recule. Il a reculé un peu, mais c'est normal de faire. Hier non plus, il n'a pas fini à son haut. Mais là, vous n'aviez 4000 à 3,18. OK? Donc, ici. Là, vous n'avez vendu 1000. Mais là, où est-ce que vous allez vendre les autres 3000? OK? La question est là. Bon, vous ne pouvez pas passer à 4,70 ici sans en vendre au moins un autre 1000 ou 2000. D'accord?
C'est ça l'idée, là. Vous êtes dans une tendance haussière. Regarde, si on fait ça avec un 15 minutes, là, on est dans une tendance haussière. Puis regarde, vous êtes ici, là, bien en bas, là, à 3,18. Donc, moi, je dirais, vous en avez 1000 de vendus, vous en mettez un autre 1000 à 4,70, un autre 1000 après ça à 4,40. Minimum. OK? Fait que vous mettez 1000 à 4,70. Quand il touche le 4,70, vous remettez un autre 1000 en stop-loss à 4,40. Quoi acheter aujourd'hui? De la patience. Faites le plein de patience. C'est quand même pas évident. Écoutez, c'est pas aujourd'hui. OK? La prochaine journée pour trader, à part que pour faire du day trading, il y a toujours des affaires qui bougent durant la journée, là, mais la prochaine journée où on va trader pour faire plusieurs transactions, c'est par ici puis par là. Moi, je vais rentrer des stocks dans le portefeuille de Guru.tv ici, si le marché repart là. Puis si on repart là, on va shorter les stocks, puis on va libérer des titres dans notre portefeuille. Regarde, nous autres, on a du SPXU qu'on a acheté ici, on le tient. S'il passe en dessous du support, on le flush. S'il repasse en haut, on a déjà pris un premier profit à 29,74. S'il passe en haut, on va le garder. À la Moss, on est dedans. On le garde. IM Gold, on est dedans. Il nous reste juste une petite position. On le garde. Si lui, il retourne là, je le vends, mais il est allé un matin, mais je ne l'ai pas vu. Mais on a encore pris 2 profits déjà là-dessus. Donc, c'est des choses comme ça qu'on a réussi à faire dernièrement. Le CF Industry, on a payé 48,35, 49, je débarque. Il faut garder nos profits, OK? Donc, l'idée de ce temps-ci, c'est plus un peu du court terme. Mais là, il va se passer un mouvement important. Ça va monter de 1000 points ou ça va tomber de 1000 points lorsqu'on va sortir de cette formation neutre qu'on a présentement. Michel, hier, j'ai vendu à découvert DSG. Combien qu'il en reste encore? J'arriverai jamais à répondre à toutes ces questions-là. Aujourd'hui, 64 questions là, que j'ai parce que j'ai un compteur maintenant qui garde le total des questions, c'est le fun. J'en ai 34 de répondus, non, 30 de répondus sur 64. Ouh! Allez, je fais une autre petite pause, OK? Cinq bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Ah, OK. C'est ça que tu disais. Il y avait le 2 que tu ne me disais pas, OK? Bon, hey, j'ai un petit test à faire pour vous, s'il vous plaît. Je vous ouvre la barre, oui ou non, OK? J'ai pas de questions vraiment là, à vous poser. La seule chose que je veux, c'est que vous pesez sur le oui ou sur le non. C'est pour vérifier si le compteur de nombre de personnes fonctionne. Fait que ça m'aiderait beaucoup. Fait que répondez à ça, puis moi, je vais continuer à répondre aux questions parce que je vois le compteur là. CGXT, prochain point d'entrée. CGX. Non, c'est pas là. C'est ici. CGX. C'est Cinéplex, ça. Point d'entrée, non, il n'y a pas de point d'entrée sur Cinéplex. Puis, regarde, c'est pas demain la veille, là. Ce titre-là tombe depuis des lunes et des lunes. Regardez, il n'y a rien à faire avec un stock comme ça. MG, c'est un achat. Ça m'étonnerait bien gros. Pas pour le moment, il est vraiment compliqué. Magna, là, pour le moment présent, il y a eu
une petite tendance haussière, mais regarde, ça bloqué là, puis on est revenu par en bas. Fait que c'est pas trop clair qu'est-ce qu'on va faire avec, là, pour l'instant. S'il décollait à 65, ben il va s'arrêter à 66,5. Il n'y a pas assez de potentiel. Le seul moment où il redeviendrait vraiment intéressant, il faudrait qu'il revienne à son 66,5, puis qu'il décolle à 68. Au moins, il y aurait un potentiel jusqu'à 74. NGD. New Gold. Oh, c'est pas le bon. Ça va être à Toronto. NGD. New Gold. Bon, il n'a pas vraiment suivi le peloton, hein, NGD. Hein, quand même, vous voyez ici, tous les autres titres sont vraiment en hausse. Puis lui, il n'a pas voulu participer du tout au dernier mouvement des titres aurifères. Prochain point d'entrée, ce serait quand même 1,78. Shop potentiel pour un achat, bien écoutez, il y a bien trop de résistance sur Shopify là, pour passer ça. Il faut vraiment attendre qu'il passe ça vraiment solidement. On ne peut pas dire qu'il est faible, ce stock-là, dans le marché qu'on a connu là. OK? Donc, c'est pas le titre le plus dangereux. C'est juste que je considère que 465, ce serait un meilleur prix pour l'acheter. GNMX, c'est un achat en day trading. On l'a depuis ce matin en day trading. GNMX, là, il a beaucoup progressé depuis ce matin. En une minute, on l'a depuis 9h15 là, dans les top 5. Donc, c'est quand il a passé ici son 22 cents, là, il est allé jusqu'à 32 cents. Là, il commence à être pas mal. Écoutez, c'est une grosse cote pour lui-même. C'est sa plus grosse cote de l'année, pratiquement. Là. Donc là, chaque nouveau point d'entrée, c'est lorsque on termine une correction, on fait un support puis que ça redécolle, OK? Donc, toutes ces places-là, comme ça, ici, puis là, puis là, puis là. Mais là, on a juste des cotes descendantes. Donc, ça nous prend un support puis un nouveau décollage. Donc, il va probablement se corriger jusqu'à 28, faire une pause, redécoller à 29, quelque chose du genre. Mais là, pour l'instant, il ne l'est pas en conditions favorables. Les graphiques que vous nous présentez sont sur quelle plateforme? C'est sur le logiciel Market Vision Plus, le logiciel qu'on fabriqué par Décision Plus depuis 1987. Donc, il y a des milliers de Québécois qui utilisent ce logiciel-là. Comme vous voyez, c'est vraiment hyper performant parce que j'ai accès à tout instantanément. Alors, regarde les secteurs énergie. Regardez, je ne mêle pas les graphiques. Regarde, secteur énergie avec tous les stocks, les orifères, les minières, l'argent, consommation discrétionnaire, télécom, services financiers, et ainsi de suite. Mais en plus, vous avez à choix à tous les marchés en faisant un scan puis en allant voir, tiens, c'est quoi qui se passe ce matin? Montre-moi les stocks qui montent le plus sur Nasdaq. Bien, clique, je fais ça, bingo, direct, je les ai, puis regarde, c'est qui tombe en premier? GNMX, parce que j'ai demandé le titre qui bougeait les plus en pourcentage à la hausse. Après ça, tu as Paratech, qui est un autre stock qu'on a dans les titres intra-séance d'aujourd'hui, qui a très bien fait aussi. Puis après ça, il y en a un autre, High Point, puis Weight Watcher, puis tout ça. Fait que c'est ça, c'est nous autres qui fabriquons ça. Vous le retrouvez sur decisionplus.com, puis vous pouvez même faire un essai gratuit du jour, sans risque. Parce que nous autres, un essai gratuit, là, on ne fait pas de cachette pour vous soutirer de l'argent après, qu'on voit dans certains sites. Là. Je suis contre ces pratiques-là. PYX. 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 Pixus International, que pensez-vous d'une éventuelle reprise à la hausse? 120 en ma possession pour une moyenne de 16 piastres. Il y a des chances, là. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de chance. Là. Son support il est à 12 piastres et demi. C'est un très, très gros support en plus à ce prix-là. On peut juste vous souhaiter qu'il va rebondir. J'espère juste qu'il ne va pas tomber en bas de 12 piastres et demi. Parce qu'à 11 piastres à 11,75, il y aurait un méchant signal de vente sur ça. Et puis, comme il y aurait un beau signal d'achat à 17,5, mais il n'est pas rendu là. Race sur New York. Race, Ferrari. Ah, c'est le symbole de Ferrari, ça, Race. Sur New York, s'il vous plaît, analysez. Bon, bien, c'est corrigé, un peu comme le marché. D'ailleurs, il fait comme le marché aussi dans le moment. Il est de côté. Le début de son prochain cycle sera à 160 $. Pourquoi on ne voit pas le nom de la plateforme avec son nouveau aussi?
Qu'est-ce que vous voulez dire avec son nouveau? Bon, bien écoutez, il y a des choses qu'on n'a pas encore eu le temps de faire. Si vous parlez de la plateforme sur laquelle vous écoutez l'émission dans le moment, c'est qu'on est en train de faire plein de changements informatiques. Oui, la plateforme a changé de nom. Elle n'a pas changé non plus dans le commercial, là. Puis ça s'appelle maintenant Réflexe Interaction avec un S. Et puis, mais c'est toutes des choses qui sont en train de prendre forme, là. Vous pouvez voir, le nouveau site commence à prendre forme aussi, qui est réflexeinteraction.com, là. Et puis, ça va être notre nouveau look. DOO, achat à combien? C'est pas un achat pour l'instant, en tout cas DOO, parce que DOO, il est en cycle baissier. Il a inversé sa dernière tendance haussière. God knows quand est-ce que ça va être le prochain signal d'achat là-dessus. HOD potentiel aujourd'hui en swing. Bien là, attention, HOD, là, ça fait déjà un bout qui monte, là. Son potentiel, c'est jusqu'à 6,75. Donc, il est trop tard dans ce cycle-là. Si les marchés continuent à baisser, l'or va monter, oui. Parce que c'est ça qui se passe dans le moment. Ça fait longtemps que ce n'est pas arrivé, mais l'or est comme une valeur refuge. Prendre position dans HSD. HSD. Bon, bien HSD, là, il va commencer à plafonner bien gros, lui aussi. OK? Là, c'est sur le S&P 500. Donc, si on va ici, c'est quand le S&P 500 va sortir de cette formation-là que HSD va aller faire quelque chose aussi. OK? Donc, pour l'instant, HSD, il y a quoi? Attendez un peu. Qui est vendu le marché, là? Bon, il ne fait rien, il descend encore le marché. Bon, là, HSD, il faudrait vraiment, ce serait à 14,46, mais le problème, c'est que c'est 14,46 à 15,40, OK, pour une pièce de potentiel. Est-il trop tard pour First Majestic? Bon, mais ça, c'est dans l'argent. L'argent est en forte hausse. First Majestic est en forte hausse aussi. OK? Mais son cycle, il est à 14,40. OK? Donc là, si vous voulez acheter du First Majestic, bien, vous n'aurez pas obligé de mettre une protection trop loin. OK? Donc, votre protection sera à 13,85, puis là, le titre, dans le moment, est à 14,40. C'est la seule affaire qui pourrait être à considérer, c'est ça. Mais encore là, OK? Parce que, faites attention, si vous regardez dans l'argent, il y a des titres qui montent déjà depuis une couple de jours et qui ont plus monté. Quand l'argent va commencer à se corriger, tous les titres vont se corriger. Fait qu'il n'y a pas beaucoup de potentiel dessus. C'est pour ça que je vous conseille de mettre un stop après votre achat. CM, selon toi, le support est-il atteint? Je ne détiens pas le titre. CM. La Banque de commerce, il a traversé son support, puis tout le secteur financier est très négatif dans le moment à Toronto. Regardez, est-ce qu'on va avoir un rebond ou est-ce qu'on va décrocher plus tard? Donc, c'est trop prématuré de faire des achats dans le secteur financier. J'ai acheté 1000 YRI, qu'on a déjà analysé une couple de fois. Aujourd'hui, Yamana, YRI, à 3,80, parfait. Vendu un tiers à 4,83, parfait. C'est beau. That's it. Félicitations. OK? Là, maintenant, mettez-vous un stop à 4,40. Laissez-la aller. IMG trop tard pour acheter. Bien, je ne vous conseille pas d'acheter de l'or aujourd'hui. FTS, le mouvement est trop entamé. FTS, c'est Fortis et un des seuls titres qui brisait sa résistance comme ça aujourd'hui. Mais là, sous toute réserve, il est tout en train d'annuler ce mouvement-là. Ça fait que j'ai comme une petite impression que ça sent le faux signal. OK? Donc, sous toute réserve, là, il faudrait qu'il redécolle à 53,70. Sinon, tout va s'annuler. Parce que rendu ici, le up and down va être fini. Donc, il va revenir en phase neutre. FM en position tête et épaule, je considère vendre à découvert à 9,48. OK, on va regarder ça. En dessous de ça, First Quantum, c'est clairement en dessous de son support. Là, il vaut 9,79, 9,57, 9,48. Et boy, c'est border. Ça, c'est vraiment, vraiment border. OK? J'irais plutôt, moi, dans les coins de 9,10, 9,10, 9,15 que 9,48. 9,48, il ne sera pas traversé vraiment le support pour vous faire pogner dans un gros rebond. Acheté ce matin BTO 1500. OK, BTO. Hey, pas dans les mines, ça. BTO. B2 Gold, 1500, 5,16.
juste avant l'émission, avant vos conseils sur l'or, j'aurais dû attendre. Bon, mais regarde, il vaut 5,17. Vous pouvez sortir sans mal si vous voulez, OK? BA sur New York, Boeing, Boeing, il continue à chuter. Va être beau titre à surveiller s'il vire de base. Je pense qu'il pourrait descendre à 300$ avant de retourner absolument. LC 5 pour 1. C'est ça, hein? Oui, c'est ça. OK. Outils, fusionner. LC à New York dans... non, c'est pas fusionné. C'est outils fractionné. C'est pas ça. C'est ici. Fractionnement. Là. Attends, juste avant qu'il change. C'est 1 pour 5. Clic. Et c'est fait. Voilà, on l'a fusionné. Bonjour Michel, est-ce qu'il y a un ETF sur l'argent? Il n'y a pas un ETF, il y a un iShare. OK? C'est le SLV, le iShare. CJT, turbulence en vue. CJT, c'est Cargo Jet. C'est une correction normale. Même Air Canada fait ça dans le moment. Dans un marché qu'on a là, il est absolument normal pour un titre comme ça de se corriger. Il pourrait se stabiliser ici, puis redécoller par après. Puis, regarde, il serait encore dans sa tendance haussière. OK? GNMX à 25 cents. Dois-je prendre un profit à quel endroit? Il est encore là? Par contre, GNMX, il est encore en hausse? Là, il vaut 29 cents. Ouf! En tout cas, vous avez peut-être manqué votre chance de prendre un profit à 30 puis 32, là. Mais regarde, faites-le aussitôt qu'il retourne là. En attendant, moi, je mettrais un stop à 27. OK? Au cas où, ces affaires-là, des fois, ça dégombe. Je mettrais un stop à 27, puis je l'enlèverais, puis je prendrais un profit s'il remonte à 32. Dites, dans les titres que vous achetez, combien sont profitables? 2 sur 3, 3 sur 4 et plus? Et investissez-vous même montant en argent dans chaque titre? Bon, oui, c'est à peu près toujours la même chose. C'est à peu près toujours les mêmes positions. Regarde, je ne peux pas vous répondre 2 sur 3 ou 3 sur 4, là, de même, juste comme ça. Regarde, ça ne marche pas de même. Ça va avec le marché. Dans certaines périodes, ça va être 1 sur 2. Dans certaines périodes, ça va être 4 sur 5. Là, OK? Comme le marché est pas favorable, regarde, dans le moment, tous les stocks qu'on a là-dedans, ils sont à profit. Pour l'instant, sur les derniers trades, c'était pas mal tous des bons trades. MFI à 31,34. MFI. Et sur Guru.tv, ben, on annonce ça à chaque fois qu'on fait un trade, puis on le publie en plus sur Telegram, puis même si vous êtes en train de faire votre épicerie, vous le voyez, ping, ça sonne, puis vous voyez qu'on vient d'acheter ou vendre quelque chose. J'ai acheté un MFI 31,34, il vaut 32,5, j'ai vendu à moitié à 33,65. Ouf! Je vends maintenant ou je garde? Bon, moi, je le vendrai parce qu'il a l'air à s'en aller à votre prix payé, là. Salut, Mich! As-tu des connaissances dans le Forex? Peux-tu expliquer? Bah, je déteste le Forex. Désolé, je ne peux pas vous expliquer ça. J'haïs ça. C'est comme les futures aussi, d'ailleurs. Puis les options aussi. Ah, Colin, les options. Il y a 9 personnes sur 10 perdent de l'argent dans les options. Puis ceux qui pensent que Forex, c'est facile, là, détrompez-vous. Ça ne l'est pas tant que ça. En swing trading, tu recommandes de mettre un stop loss à quel niveau? Ex prochain support ou pas plus bas que 5 %? Mais non, le pourcentage n'est pas toujours la même chose. Le pourcentage dépend de la volatilité de ce titre-là. Simplement, OK? Donc, certains titres font des cycles de 25 puis même 30 D'autres vont faire des cycles de 3-4 Fait que c'est toujours visuel, OK? Puis encore une fois, Matt, vous posez souvent des questions génériques comme ça. Bien, il n'y a pas une règle qui s'applique à tout. Vous comprenez? C'est impossible, c'est pas de même que ça marche. C'est quand même plus complexe que ça. Ça demande de la réflexion à chaque fois qu'on fait quelque chose. Ouf, j'ai dépassé mon temps, mais j'ai réussi à répondre à 65 questions. Et là, j'étais un peu soufflé. Ça fait que là, pour l'instant, regarde, on fait un petit rebond. Il y a peut-être une petite chance d'inversement là, parce qu'on a comme une résistance. Puis là, ben, c'est quand une tendance reste une tendance tant qu'elle change pas de tendance. OK? Donc là, on est passé
d'une tendance haussière. C'est ça. On est passé d'une tendance haussière à une tendance neutre. On est retourné dans une tendance baissière. Puis là, on vient d'embarquer dans une tendance neutre. OK? Donc là, prochain mouvement, ici ou là. D'accord? Puis c'est exactement le même scénario sur tous les marchés. Donc là, on arrive à un point possible d'inversement. Mais ce n'est pas encore confirmé. Sur ce, je vous laisse aller là-dessus. Passez une bonne fin de journée. On se revoit plus tard. Oups, pas ça pour tout. Arrêtez et gardez la vidéo.